Bonjour à tous et à toutes mes petites IA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale débutant, comment créer et animer gratuitement une intelligence artificielle, un avatar, sans aucune limite. Voilà, donc comme d'habitude, pour les débutants à qui je m'adresse, mais aussi peut-être pour les utilisateurs un petit peu plus expérimentés, on démarre souvent sur la page tableau de bord de ma chaîne YouTube. Et pour démarrer la création gratuite et de manière aujourd'hui en tout cas illimitée d'un avatar, d'une intelligence artificielle qui va vous raconter une histoire, tout d'abord il va falloir que l'on crée cet avatar, cette intelligence artificielle pourrait-on dire. Ainsi, une application vous permet de le faire de manière gratuite et illimitée avec une très belle qualité. Et j'ai nommé Blue Willow. On va se rendre tout de suite sur Blue Willow et vous verrez, Blue Willow va vous demander tout simplement de vous enregistrer et de suivre un lien vers leur serveur Discord que vous voyez ici dans la barre de recherche. Vous aurez juste à cliquer à suivre. Vous vous rendrez ensuite sur la rubrique Salons et rôles en cliquant avec le clic droit de votre souris et vous cocherez bien montrer tous les salons. Pourquoi? Parce qu'il va vous falloir rentrer, les voici, dans un des salons au choix, complètement au choix, aussi appelé en anglais Rookies. Voilà, donc on va rentrer sur le premier salon et nous allons créer immédiatement un premier avatar que j'aime bien aussi, même si c'est un abus de langage appelé une intelligence artificielle. Alors, la technique, la technologie que l'on vous demande à présent de connaître et d'utiliser, c'est ce que l'on appelle un prompt. Le prompt, ce sont les informations, ce sont les éléments que vous allez fournir à l'application pour obtenir le rendu souhaité. Plus vous mettrez d'informations et meilleur sera le rendu. Si je prends l'exemple ici, vous voyez, le prompt, donc les informations communiquées sont très simples. An angel, un ange en français. Et vous voyez, à partir de là, l'application Blue Willow a généré 4 images. Alors nous, pour notre exemple, et ça me servira sur une prochaine vidéo, nous allons créer l'avatar d'une jeune femme, une jeune adolescente, tout simplement. Et nous allons ensuite l'animer, la faire parler, lui faire raconter une histoire. Voilà. Et sur la vidéo, une des vidéos suivantes, vous verrez donc celle-ci ouverte au grand public. Alors, comment on fait pour donner donc cet élément d'information, ces éléments d'information? Eh bien, pour ceux qui voudront aller voir dans les règles et fonctionnements, vous découvrirez très simplement que vous devrez taper /imagine suivi du mot prompt. Voilà. Alors, vous voyez, il nous le propose, hein, voilà, par défaut, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Et là, on va tout simplement écrire une jeune femme adolescente. Voilà. On va demander à ce qu'elle ait un visage sérieux, pour ne pas dire effrayé, même si derrière on va lui faire dire une histoire d'horreur, et ça c'est pour la suite de la chaîne. Visage sérieux, mais dans une ambiance tamisée, et on va la positionner située dans un vieux grenier. Voilà, on lui demande tout simplement ce que l'on veut obtenir et on fait envoi. Voici comment on rédige un prompt. Voilà, vous lui parlez comme si vous parliez à votre meilleur ami. Alors, le résultat, où va-t-il s'afficher? Il va s'afficher sous les résultats de tous les membres présents, évidemment, dans ce salon. Alors, il y en a parfois plusieurs centaines. Ce que je vous recommande, c'est que dans la barre de recherche, rechercher d'ailleurs, nous allons cliquer sur Mentions et vous allez reprendre votre propre
Non, vous allez en quelque sorte rechercher ce que vous avez demandé. Voilà, regardez. Voici un premier rendu. Si ce n'est que, autant pour moi, c'est un rendu passé, puisque j'en ai déjà fait plusieurs. Mais voici donc ce que nous venons de lui demander. Vous cliquez sur y aller et vous allez retrouver ces 4 images générées de manière, j'allais dire, quasiment aléatoire par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est quelque chose que Blue Willow vous permet de réaliser de manière gratuite et illimitée. Alors, on a demandé une jeune femme, adolescente, bon, le visage sérieux, on y est, dans une ambiance un peu tamisée, bon, on n'y est pas tout à fait, et situé dans un vieux grenier. On n'y est pas non plus, mais écoutez, pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser les 4 options de variation qui sont désignées par le signe V. Les chiffres 1, 2, 3 et 4 correspondent aux photos. 1, 2, 3 et 4. La lettre V correspond aux variations. Nous allons pouvoir demander 4 nouvelles variations de la photo numéro 1 en cliquant ici. En cliquant là, 4 nouvelles variations de la photo numéro 2, etc. Le U signifie upscale en anglais. Ça veut dire que si nous demandons un upscale de la photo numéro 1, nous allons avoir une définition de l'image qui va être de haute qualité, tout simplement. Donc nous allons retrouver cette même image et nous allons la voir apparaître de haute qualité. Vous pourrez alors l'enregistrer et sur Blue Willow, vous pourrez l'utiliser de manière libre, totalement libre de droit. Même pour en faire du commerce, si vous le souhaitez. Voilà, il n'y a pas de limite actuellement sur Blue Willow. Alors, on va commencer par demander des variations de chacune des photos. Variation 1, variation 2, 3 et 4. Voilà, vous allez voir, ça prend quelques instants. C'est pas immédiat, encore une fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Pendant ce temps-là, vous pouvez regarder ce que font les autres. Ça peut aussi vous donner des idées. Et nous allons tout simplement attendre de voir ce que Blue Willow génère de manière complètement gratuite et illimitée en fonction des prompts, des informations que vous lui aurez communiquées. Alors, on va repasser par cette colonne de gauche. Ça permet souvent d'aller plus vite dans les recherches. Non. Alors, voici une première variation de la première image de mémoire. Bon, ça n'est pas satisfaisant en ce qui me concerne, ça n'est pas ce que je recherche. La deuxième, on a un petit peu plus la notion de vieux grenier, mais il est tout de même préférable, vous verrez, pour l'animer ensuite, d'avoir une photo qui est tout de même plus ou moins de face. Moi, je prendrais bien une de celles-ci. Écoutez, on va s'arrêter sur la numéro 2. On va lui demander un upscale, c'est-à-dire donc on va lui demander de nous mettre cette photo en haute définition, de manière à ce que nous puissions l'utiliser pour nos travaux ultérieurs. Je l'utiliserai d'ailleurs pour la miniature de cette vidéo, mais aussi vous la retrouverez en miniature de la vidéo qui concernera la génération de notre travail d'aujourd'hui. Alors, une fois qu'on aura sauvegardé notre avatar choisi du jour, eh bien, nous allons lui demander, je fais une sauvegarde également de ceci, on enregistre tout simplement l'image, et je vais donc enregistrer aussi l'avatar final que j'ai retenu pour nos travaux. Ça se fait assez rapidement tout ça, lorsque vous avez l'habitude. Vous pouvez générer un avatar, l'animer, le mettre en ligne en une dizaine, quinzaine de minutes, un grand maximum. Après, tout ça va dépendre aussi de votre connexion internet et puis de l'encombrement ponctuel des applications.
Bon, je n'ai toujours pas mon upscale, je patiente encore un instant, ça ne devrait plus tarder. La voici, ah ben, bon, je pense qu'elle sera très bien. Allez, je l'enregistre aussi. Voilà. Bon, maintenant, on va pas vraiment s'ennuyer, hein. On va aller sur ChatGPT. ChatGPT, je pense que tout le monde connaît. Comment on y arrive? On tape ChatGPT dans la barre de recherche Google. Je refais l'opération avec vous. On prend celui qui correspond à l'éditeur OpenAI en anglais. Et pour ceux qui le découvrent, hein, c'est une interface vraiment basique. Vous avez ici les exemples de ce que vous pouvez utiliser. Alors c'est en anglais en ce qui me concerne par défaut. Et ici vous avez l'historique des requêtes, des prompts que vous avez déjà demandé à ChatGPT sur les journées passées. Alors là nous allons lui demander qu'il nous raconte une histoire d'horreur pour cette vécue ou que en tout cas cette jeune fille pour laquelle nous venons de créer un avatar eh bien va nous raconter. Voilà, alors c'est très simple, c'est un prompt. On lui demande d'écrire une histoire d'horreur de 200 mots ou plus, hein, pourquoi pas, vécue par une jeune femme de 15 ans, racontée à la première personne du singulier. Voilà. On envoie tout ça et on va le laisser travailler quelques secondes, vous allez voir. Regardez, c'est parti, ça va prendre moins d'une minute et nous aurons notre histoire d'horreur. J'avais 15 ans, voilà. C'est vraiment, c'est d'une facilité déconcertante. Alors là, on est dans le domaine de la fiction, hein. Évidemment, on n'est pas dans le cadre d'un devoir de droit ou d'une thèse ou de je ne sais quoi, quelque chose de très officiel. Là, nous sommes dans le ludique, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à vérifier, j'allais dire, au niveau des sources. Bon, vous venez de le voir, j'ai copié-collé ce texte, ce texte. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais aller dans la troisième application qui s'appelle Studio D ID, vous allez voir. Et nous allons ajouter et l'avatar et le texte. Et Studio D ID va nous mettre tout ça en forme pour nous fournir un magnifique rendu. C'est parti, nous allons nous rendre sur Studio D ID. Nous voici donc sur la page studio.d-id.com. Attention, c'est l'officiel, c'est le principal. Et nous allons devoir créer donc cette vidéo. Mais avant tout, il va falloir nous enregistrer. Login ou sign up, tout dépendra donc de votre statut. Et nous allons tout simplement ajouter notre avatar en utilisant le bouton plus add qui veut dire ajouter. Alors voilà, donc j'ai choisi notre avatar, nous allons l'ajouter et nous allons lui faire dire quelques mots pour l'exercice, puisque dans cette version d'essai gratuite nous ne pouvons disposer que d'une vingtaine de mots. Je vous inviterai à aller voir une prochaine vidéo pour que je vous explique comment ajouter de l'audio de manière, pas de manière illimitée, mais presque, en tout cas, dans la limite des 20 crédits disponibles. Voilà. Alors, on attend notre avatar qui ne va pas tarder. En attendant, nous allons récupérer la première phrase. On va voir si la première phrase, juste la première phrase, suffit à être suffit pour la première génération, donc pour moi. Oui, on y est, voilà. Vous allez pouvoir choisir ensuite les langues. Alors là, vous avez du choix, hein. Je pense qu'il y a à peu près toutes les langues. Nous allons choisir la France, la langue française. Et dans les prénoms, alors dans les prénoms, hommes ou femmes, il y en a certaines qui permettent d'ouvrir ce petit menu déroulant style, mais pas toutes. Alors il vous faut choisir, de mémoire c'était Denise, voilà. Denise qui vous permet donc de dire le texte de manière
enjouée, joyeuse ou plutôt triste. Donc là, a priori, pour l'exercice, on est sur une histoire d'horreur, on est plutôt sur un ton triste. Nous allons à présent, avec notre avatar et ses 20 premiers mots, générer la vidéo et l'animation. Voyons voir. On nous explique qu'il y a un petit calcul de ce que ça va nous coûter au niveau du crédit. Donc là, par défaut, nous en avons 20. A priori, vous verrez, sur chaque nouvelle création, c'est entre 1 et 5 crédits. Et après qu'on nous ait indiqué que ça va durer 5 secondes, et que ça va nous coûter un crédit, la page d'accueil s'ouvre à nouveau et nous allons pouvoir découvrir notre avatar créé de toutes pièces grâce à Blue Willow, ChatGPT et maintenant StudioDID.com. Pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, j'ai une petite astuce pour StudioDID pour ne pas être limité ou quasiment pas limité au niveau des mots en passant par un audio. Voilà, mais ça je l'expliquerai dans une vidéo suivante, parce que ça fera l'objet de l'utilisation, de l'apprentissage de l'utilisation d'une autre application. Voilà. Voyons voir le rendu, tout simplement. Cette vidéo est un petit peu longue, c'est exceptionnel, c'est une vidéo surtout à destination de ceux qui commencent, qui débutent. Alors évidemment, pour les plus aguerris, il y a déjà beaucoup de choses que vous savez faire. Mon but là, c'était vraiment de prendre un petit peu plus de temps. J'avais 15 ans et j'étais en vacances chez mes grands-parents dans leur vieille maison. Et bien voilà, nous venons de créer de toutes pièces notre avatar. Nous avons créé un texte de toutes pièces et nous venons de l'animer également de toutes pièces. J'avais 15 ans et j'étais en vacances chez mes grands-parents dans leur vieille maison. Et je trouve ça propre, je trouve ça joli. Alors oui, il y a beaucoup de défauts encore, bien entendu. Beaucoup de défauts dans le rendu de l'image, beaucoup de défauts dans la voix. Mais on n'en est qu'au début. Ça progresse très vite. Les applications sont encore pour beaucoup limitées. Les versions pro et payantes permettent de faire des choses beaucoup plus intéressantes, mais souvent elles sont relativement chères. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le delta n'est pas non plus fou. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez retrouver l'histoire de cette jeune fille dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, bien entendu. Je vais faire un petit message que je réutiliserai sûrement. Cette chaîne a quasiment 6 mois d'existence, un peu plus de 1300 abonnés. Et je suis très content au quotidien de faire ces vidéos, bien entendu. J'aimerais en faire beaucoup plus. J'aimerais plus de soutien, de commentaires, d'encouragement, de critiques, bien entendu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la mettre en favori, à activer, comme on dit, la petite cloche pour l'arrivée de toutes mes futures vidéos. Voilà, c'est un long message un petit peu promotionnel, mais ça fait toujours plaisir quand on voit les compteurs qui augmentent. Voilà. Sur ce aussi, pour ceux qui me découvrent, une phrase que j'aime bien dire lorsque j'ai terminé. Voilà, j'ai un peu spoilé la fin. Cette vidéo est à présent terminée.